Bonjour Jason, ça va? Un peu noir, hein? Ouais, parce que j'ai pas ouvert les tentures, mais c'est pas important. Dis, euh, bon, 50 ans, tu sais, on vieillit, hein? Je ne suis plus le beau papa, le super gentil beau que tu as connu. Mais bon, tu m'as vu un peu plusieurs fois. Et note que jamais ton sourire n'a manqué. Ça, parce que tu étais heureux de me voir. Tu sais, on ne sait pas comprendre beaucoup de choses dans la vie. Mais quand on a la vérité, ben, c'est plus facile. Je veux dire, on a vécu des moments très heureux avec maman. D'ailleurs, on n'avait que ça. J'arrivais à trouver les solutions pour qu'on s'offre des cadeaux, d'aller se promener, d'aller à une terrasse, de se faire plaisir. Puis est venue l'idée en moi de vouloir un enfant. Puis elle a accepté. Elle s'est dit, je serais heureux d'avoir un enfant. D'ailleurs, tout l'amour qu'elle a pour toi est énorme. Mais après le baptême et ta naissance, que j'avais espéré que tu naisses le 8 janvier et que tu ressembles à Elvis, un truc bizarre, j'aurais jamais dû faire ça, parce que tu dois ressembler à ton papa et ta maman, et peu importe les dates. C'est passé quelque chose, Jason, c'est bizarre. C'est comme si une partie de ce qu'on ne connaît pas nous a fait une emprise. Et puis on n'a eu que des problèmes. Pourquoi notre destin a changé? Pourquoi la tristesse et la peur est venue? Et pourquoi cette histoire du baptême? Bon, c'est vrai que qu'est-ce qu'il y avait de mal que maman boive un verre sur un jour de baptême? Je voulais plus qu'elle boive, je voulais protéger sa santé. Mais bon, un baptême, un anniversaire, pourquoi pas? Mais moi, tu sais, comme j'ai été enlevé quand j'étais petit, l'angoisse, elle n'est pas facile. Tu vois, donc il y a des choses qui, à un moment donné, comme quand on devait repartir à la maison vers 7-8 heures et que notre plat traînait, j'étais un peu angoissé, tu vois. Et elle le voyait, maman, elle me disait, mais arrête, arrête, tu vois, donc partira. Donc ça, tu peux ne pas comprendre. Non, mon amour pour toi, il est immense, 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 immense. Je veux dire, ne crois pas que dans les moments où il y avait des choses que tu peux pas comprendre, mais moi je ne comprends pas, ni même maman. C'est maman quand elle fait ses crises quand elle est pas bien, ou quand elle croit à obtenir des vengeances, ben c'est pas maman, parce que c'est une brave fille, elle est très gentille. D'ailleurs, quand on s'est vu la dernière fois, que tu n'as pas voulu descendre, peut-être c'était trop de se tenir les bras dans les bras et d'avoir des sentiments d'amour d'un papa envers son fils et d'un fils envers son papa, que tu ne voulais pas qu'on te voie pleurer. Mais j'aurais dû monter, toquer à la porte et de dire qu'on me laisse là. Et tu m'aurais ouvert. Et là, je t'aurais dit tout l'amour que j'ai pour toi. Quand je partais de la maison, je partais jamais. Oui, il y a eu 18 fois. Mais 18 fois, je suis revenu. Et oui, c'est vrai que je n'ai pas pu expliquer à maman combien la tristesse était tellement énorme et que je faisais un petit peu de rester à la maison, de me cloîtrer, de regarder les plafonds, je veux dire, pour voir ce qui se passait dans ce départ qui n'a aucun sens. Parce que je laissais maman seule, désemparée, et ça va pas. Donc, mais tu sais, comment je peux refaire le passé? Tu vois, maman a changé aussi, elle n'est plus la même qu'avant. Mais je crois que avec le temps et avec des efforts, et si elle fait attention à elle, c'est possible. Je dis bien possible. Parce que, tu sais,
On ne sait pas le destin. Je sais bien que maman est triste en elle parce qu'elle se dit, s'il n'y aurait pas eu des choses comme ça, il n'y aurait pas eu ce qui s'est passé après. C'est possible aussi. Mais bon, tu sais, moi j'ai voulu faire croire à quelque chose pour rentrer à la maison. On m'a dit quelque chose au téléphone que je vais garder pour moi. Et puis je me suis retrouvé 2 étages plus bas. Je n'ai jamais, je le jure sur ce que j'ai pu j'y remonte. Tu vois? Et ça, jamais voulu sauter par la fenêtre. Je me suis retrouvé plus bas, en morceaux, complètement les pieds explosés. Et on m'a dit, monsieur, vous ne remarcherez jamais plus de votre vie. Moi, j'ai dit, je remarcherai. Pour le bien de mon enfant et pour le bien de ma femme. J'ai toujours dit ma femme, ma femme, ma femme. D'ailleurs, Geoffrey, donc le frère de Alicia, ta maman, disait, ça c'est Colombo. Je suis pas un méchant garçon. Je suis un garçon malheureux, un garçon triste, un garçon qui s'est retrouvé seul face à la haine, face à la méchanceté. Je suis retrouvé avec un hôpital où on m'a insulté, où on m'a laissé en plan dans un lit où je demandais que j'aille un pot, quoi, tu vois, donc pour que je sois... écoute, je suis un être humain, quoi, non? Je devais aller à la toilette. On m'a laissé comme un chien crevé. Même maman, si elle a fait la guerre, qu'on ne visse pas les fenêtres, hein, et qu'elle s'est battue dans le couloir, des choses que je ne sais pas, qu'elle m'a jamais avoué. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Puisque moi, j'ai été dans la confidence. Mais il y a des choses que je dois savoir de cet hôpital. Il y a beaucoup de choses que je dois savoir de cet hôpital de merde. C'est un hôpital de merde. On m'a mis à terre dans cet hôpital-là. À terre, à terre, à terre. On m'a mis des médicaments dans la tête où il m'a fallu longtemps avant... D'ailleurs, tu peux demander à ta grand-mère, Maria, donc parce que pareil, il n'est pas trop au courant, donc parce qu'il a toujours été gentil et de comprendre tout lui, donc il n'a jamais parlé en mal de maman, ni de toi, ni de quoi que ce soit. Toujours que le bien se passe, puisque c'est comme ça. Tu vois? Alors, faut pas essayer de dire papa, il a fait une erreur dans quoi que ce soit, puisque papa, il a été saboté. Il a été saboté parce que j'ai eu peur de ta naissance. Peur que tu étais petit, que tu étais arrivé comme ça et que maman était très faible et que j'ai eu peur. Oui, j'ai eu peur, voilà. Après, il arrive un moment donné où la vie, je fais pas une tartine, hein, tiens, arrête, je veux dire, d'essayer de ne pas comprendre parce que je t'aime et même ce qui s'est passé entre-temps, ce n'est pas maman. Maman, elle n'est pas comme ça. Il s'est passé quelque chose. Je demanderai par-dessus tout de comprendre ou même de te bénir avec maman, que ma reine aille vous bénir tous les deux. Parce que c'est pas normal ce qu'on a vécu. C'est pas normal non plus qu'on se retrouve pas à un moment donné dans la vie un papa, une maman et un enfant. Donc l'inverse, d'abord toi, puis maman, puis moi, devant la télé, rigoler, s'amuser, jouer, aller se balader, une famille, tu vois, c'est pas normal. Rester quoi, derrière, à regarder quoi, les nuages qui passent? Non, c'est pas une famille ça. Encore au jour d'aujourd'hui, je veux croire à beaucoup de choses parce que maman est une grande madame, c'est une princesse, elle est jolie, c'est ta maman. Elle sait les erreurs qu'elle a fait. Moi j'en ai fait, d'accord. Mais j'ai été fidèle jusqu'au bout, jusqu'à aujourd'hui. On ne peut pas me le reprocher ça. Ça fait 22 ans que je suis tout seul. Je t'ai vu plusieurs fois. Parce que maman, dans les moments donnés, elle est revenue. Mais pourquoi elle a arrêté à un moment donné? Pourquoi? Parce qu'elle voyait que j'avais changé. Que ma tristesse était profonde, mais que j'étais heureux avec vous. On a été au restaurant. On a été à Belle-Île, on a été au Kazoo, on a été sur les manèges. Tous ces moments de tendresse,
était trop fort pour elle, tu crois? Pourquoi à un moment donné, je pense que il y a des souffrances qu'elle a en elle qu'on ne sait pas encore. Et pour soigner ces souffrances-là, ben, elle s'est dirigée vers l'alcool. C'est pas bon pour elle. Je veux dire, à un moment donné, on veut effacer des souffrances. Mais maman, elle a souffert. Maman, on lui a fait du mal. Maman, on a essayé de l'étouffer. On l'a trompée. Et elle croit que tout le monde est comme ça. Moi, je suis un des rares cas. Pas parce que tu es là, Jason. Parce que je suis un garçon comme ça. Tu sais, mon papa, il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bêtises. Il buvait, il a fait un grave accident, il a fait le con, je veux dire, mais il n'a jamais touché un contexte de vouloir refaire sa vie avec une autre que ma maman. C'est pour ça que j'ai été bien secouru dans les sentiments. Un papa, une maman, et tu as le même cas en toi, tu vois. Pourquoi? Parce que tu es polonais comme moi, tu vois, tu as la force d'une famille. Tu voulais ton papa, ta maman et toi-même être réunis dans un bonheur. Et ça, on n'a pas su. Moi, j'ai compris, pas maman. Maintenant, tu sais, on verra ce qui va se passer dans l'avenir. Parce que je suis malheureux, malheureux qu'il se passe des choses comme ça dans le monde avec le virus. C'est pas normal que tu subisses tout ça dans ces années-ci. Je comprends pas tout ce qui se passe, mais je comprends que dans la vie, l'amour, eh ben, il est plus fort que la haine. Pour redire la vérité dans tout, l'histoire de la fenêtre, je te l'ai dit, je sortais de la chapelle, je sentais pas bien parce qu'il avait posé son bras là, il m'avait dit des choses un peu bizarres. Et moi, comme j'ai été enlevé quand j'étais petit, j'ai senti un contexte de pédophilie. Puis on m'a donné un calmant dans la chambre où j'étais avec un Italien. Et là, je commençais à me sentir bizarre. Il a fallu que je sonne absolument à maman parce que j'étais très mal. Et je voulais rentrer à la maison près d'elle et la serrer très fort. Et te serrer très fort, tous les deux. Comme j'ai toujours fait dans mon cœur. Tu vois. Et bien sûr, les moments de tendresse, on les a que quand tu étais petit. Et quand maman est revenue plusieurs fois près de papa. Mais elle a chaque fois fait demi-tour. Pourquoi? Ça, le mystère est là. Parce que papa, tu sais, si même elle disait, oui, mais il a dit ça. Oui, mais il a dit ça pour la jupe. Oui, mais il était jaloux. Mais ça, c'était avant. Tu vois? Si je me casse un ongle, et de me dire chaque fois, tous les jours, mon ongle il est cassé, alors que ça fait 2 mois qu'il a grandi, ben, ça sert à rien. Tu vois? Reprendre des reproches tout le temps du passé, du passé, du passé, sert à ce moment-là que t'as pas changé. Tu vois? Tu sais, on ne cherche jamais à pousser quelqu'un à t'aimer. Ça doit se voir dans le cœur. Comme toi, ton cœur, il est grand. Je sais au fond de toi-même que tu aimes ton papa et que tu aurais bien voulu une autre vie. Mais qui est papa pour retourner en arrière et changer les choses? On peut se souvenir des rires qu'on a eus, des bonheurs, de tout, et de ne prendre que ce contexte-là, et de ce qui a été mauvais, en faire une force, tu vois, parce qu'on est vivant. On est vivant et on a la santé. Et même si on nous déteste, même si on nous a menti, même si on a été une famille, je veux dire, un peu spéciale, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est toi, c'est maman, c'est moi. Maintenant, il y a Andrew en plus. Et quoi? On est 4. La vie, elle avance. Tu crois que maman, elle sait pas ce qu'elle veut? Elle sait ce qu'elle veut. Mais elle est sous l'emprise de certaines choses. Elle a encore des peurs en elle. Et tu sais, me faire confiance, c'est pas toujours évident. Mais j'ai grandi. Les choses ont changé. Je fais tout, absolument tout, pour essayer de changer ta vie. C'est pour ça que je suis revenu en arrière de certaines décisions par rapport à mon départ. Parce que
maman et toi en souffriraient trop. Je vous aime, j'essaye de faire du mieux que je peux pour essayer de comprendre maman, pour essayer de savoir ce qu'on lui a fait, ce qu'on lui a décidé, ce qu'on lui a ordonné, parce que après la visite à l'hôpital, maman n'était plus la même. Enfin, déjà le soir même du baptême. Pourquoi? Parce qu'on a menti à maman. Oui, je sais qu'on a menti à maman et qu'on lui a fait pousser des choses dans la tête. Parce que maman, tu sais, elle est encore un bébé quelque part. On lui a fait du mal. Quand elle était enfant, on n'a pas laissé jouer comme elle devait. Elle était surveillée par quelqu'un qui était là et qui détestait maman. Donc, on ne peut pas en vouloir de ce qui s'est passé. La vie a fait son chemin. Mais moi, je sais qu'une chose, c'est que j'ai connu maman et j'en suis tout de suite tombé amoureux. Non pas qu'elle a fait tout ce qu'il fallait pour que je vienne à elle, mais c'est elle qui m'a choisi. Quand on dit le contraire, non. Peut-être, il y avait à un moment donné 2 décisions, mais elle est venue vers papa. Et puis elle a dit oui pour avoir un enfant. Et quand on dit oui à quelqu'un pour avoir un enfant, c'est qu'on est sûr des sentiments qu'on a pour la personne. Oui, maman a rencontré quelqu'un de spécial, quelqu'un avec un caractère pas facile, mais maman n'est pas facile non plus. Mais sans vouloir encore pleurer dans la vidéo et croire que j'ai pas de sentiments, ça n'aurait aucun sens. Je t'aime, j'essaie de te comprendre. Je sais pas ce qui s'est passé dans ta vie, Jason, je veux dire, enfin je parle après, dans tes fréquentations, quand t'as, ben, tu sais bien. Donc papa il est là, tu vois, papa il t'attend, il essaye de vouloir t'aider plus que tout. Je sais bien que tu as un métier pas facile, j'ai pas encore eu la grande réussite pour changer ta vie, mais j'ai pardonné beaucoup de choses, tu sais, beaucoup. Toi aussi, je sais, à maman t'en a pardonné beaucoup. On n'est pas là pour la juger, parce que on a poussé maman vers le mauvais. Puis maman, quand elle a glissé avec toi, et quoi, on lui a repris? On lui a repris son fils qu'elle adore plus que tout, et ne pas l'avoir près d'elle. Pourquoi? Parce que maman buvait un verre. C'est une vie, ça. Prendre l'enfant que tu aimes plus que tout et l'élever, alors que toi, tu as beaucoup d'amour pour ton enfant. Et je commence à connaître des vérités. Je ne suis pas un cow-boy sans son cheval ici, mais je vais découvrir toute la vérité de ce qu'on nous a fait. Et je vais même encore aller plus loin. Papa va revenir, car j'aime maman, je t'aime, je veux donner de l'amour aussi à ton frère, parce que c'est les 2 enfants de maman, et ça, papa fera tout, mais tout pour aller au-delà de tout, de ce qu'on a voulu me décider de faire, de me faire des pièges, de faire des complots, de faire tout pour que je déteste maman, de me sonner pour dire ce qu'elle faisait, où elle allait, avec qui elle était. Tout ça pour me faire du mal. Pour me faire du mal. Je n'ai pas fait attention à ça, parce que ce n'était pas maman. Maman, je sais les valeurs qu'elle a, je sais la fille que c'est, mais elle s'est détruite parce qu'on lui a fait du mal. On n'enlève pas un enfant ni à son papa, ni à sa maman. On ne dénigre pas maman. On ne fait pas penser que c'est une mauvaise. Mais maman, c'est elle qui décide. Elle l'a dit. Je ferai comme je l'ai décidé. Et ça, je sais comment est maman. Voilà, je crois que j'ai un peu tout dit. Que je t'aime, tu le sais. L'histoire de la fenêtre, je te le promets, il n'y a que ça, tu vois. Il n'y a que ça. Après, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai essayé de faire tout pour retrouver maman,
pour lui faire comprendre que j'ai fait une erreur. Mais maman n'est jamais revenue. Enfin, j'ai pas, je veux dire, dans mon cœur, elle n'a jamais tenté, mais je crois que on l'a obligée. Tu sais, parce qu'elle était trop heureuse, on était tout le temps ensemble, on passait des moments merveilleux avec toi, les restaurants, les achats, les cadeaux, le parfum, les souliers, les rigolades, les restaurants. Tu sais, avec toi, près de nous, rire comme ça, tu crois que quoi? Hein? À ton avis? Maman était heureuse. Je me rappelle bien qu'à un moment donné, quand tu étais avec nous, dans un restaurant, maman, elle avait faim, et le plat venait d'arriver, mais elle devait te donner le biberon. Et puis il y avait deux personnes âgées à côté. C'est moi qui te donnais, à un moment donné, je vais dire une caresse sur la joue pendant que tu étais en train de boire ton biberon. Et avec l'autre main, eh ben, je donnais à manger à maman. Ouais. Et ça, c'était un grand bonheur parce que les deux personnes à côté ont dit, ah, ce monsieur-là, il a vraiment beaucoup d'amour pour vous, madame. Hein. C'est vrai. Tu sais, allez, soyez heureux, mais vous me manquez. Ça va? Si tu as d'autres choses à savoir, Jason, ou maman, je suis là. Ça va? J'ai le téléphone. Je peux arriver à tout moment. Tu sais, j'ai toujours été là. Il suffisait d'un coup de téléphone ou demander n'importe où, n'importe à qui, comment j'étais, comment je n'ai pas arrêté de ne parler que de vous en bien, parce que vous me manquez. Mais on nous a fait du mal. Je n'ai pas fait de mal à maman. On nous a fait du mal. Le seul mal que j'ai fait, c'est d'être parti plusieurs fois, mais je suis toujours revenu. Je ne serai jamais parti, jamais, jamais, jamais. Tu sais, partir quelques fois, c'est un peu bête, mais ça a duré quelques jours. Tu vois, quand maman fait ses crises, ça dure un petit peu. Il faut la comprendre, tu vois. On a des souffrances de nos enfances. Et allez, je ne vais pas aller plus loin dans la vidéo, ça va? Tu veux savoir quelque chose, tu auras toujours la vérité. Mais il ne faut pas non plus que ça fasse du mal à maman ou quoi que ce soit. On peut arriver dans l'avenir à comprendre les choses, mais on a une famille, ça va? Jason, je t'aime. Au revoir. Ben, à bientôt.